Il est à l'origine de l'ordonnance portant annulation de l'Assemblée générale élective du 30 octobre 2021. Resté en marge du processus, il n'a jamais abandonné son projet de présider aux destinées du taekwondo ivoirien, alors que la reprise des élections ordonnées par la World Taekwondo relance la crise au sein de la fédération. Maître Soumaoro Ibrahim va nous dire sa part de vérité ce soir. Eh bien, c'est notre focus. Je vais y arriver. C'est notre invité du Focus. Je vous prie de l'accueillir comme il se doit sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir à tous. Bonsoir, maître. Bonsoir, Satia. Bonsoir, Roger. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ben... nous, ça va, vous voyez. Et Dieu merci. Bon, on est un peu, avec tout ce qui se passe au sein de la fédération de taekwondo. Bon, on a eu l'occasion de recevoir d'autres personnes, d'autres acteurs avant vous. Hier, maître Odilon, qui était avec nous sur le plateau. Ce soir, eh bien, c'est vous qui allez nous donner un petit peu votre part de vérité. Alors, maître Soumaoro, vous êtes à l'origine de la nouvelle donne qui prévaut au taekwondo. Parce qu'on sait, vous aviez posé plainte en dénonçant la procédure électorale. Déjà, comment est-ce que vous réagissez à cette décision de reprise de l'AG élective ordonnée par la World Taekwondo? Merci au plateau de la 3 de me donner l'occasion de donner ma part de vérité concernant cette crise. Et ma réaction sur la décision de reprise de l'AG qui a été validée par la World TKD me réjouit et me fait avoir confiance en mon pays, aux décisions de justice de mon pays et à la WT qui a pris en charge ce dossier. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer, justement, la reprise de cette élection? Est-ce que vous avez le sentiment que les mêmes personnes qui avaient voté et qui avaient élu Maître Jean-Marc Assé vont se dédire dans les urnes? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont voté réellement M. Jean-Marc Assé parce qu'ils avaient eu, pour la plupart, l'information que l'Assemblée générale était reportée. On leur a dit de ne pas aller voter, etc. Donc, c'était, à notre avis, une simulacre d'élection. Donc, ceux qui ont voté n'ont pas voté de gaieté de cœur. On ne veut pas entrer dans ce qui s'est passé là-bas parce que nous n'y étions pas et ce n'est pas l'objet de notre plainte. Voilà, on considère qu'il n'y a pas d'AG qui s'est tenu et qu'il y a eu 0 voix comme nous tous. Bon, et pourtant, il y a eu une Assemblée générale, une élection, mais on va y arriver. La décision de justice, moi je l'ai cherchée, je ne l'ai pas eue, malheureusement. Elle est basée sur quoi? Elle est fondée sur quoi? La justice va s'appuyer sur quel élément pour statuer et annuler cette Assemblée générale? Ok, il faut dire que d'abord, avant l'Assemblée générale, nous avions déjà écrit au ministère des Sports et au Comité national olympique pour dénoncer certaines irrégularités. Dans nos tests, le ministère des Sports est le dernier recours en matière de règlement à l'amiable. D'accord. Et on est allé plusieurs fois au ministère des Sports. Malheureusement, l'autre partie n'est jamais venu avec nous là-bas. On ne s'est pas entendu là-bas. Donc, dans nos tests aussi, on dit lorsqu'on n'a pas pu régler à l'amiable, on peut aller au niveau de la justice. Et c'est ce que nous avons fait. Ce que nous avons demandé à la justice, c'est que nous avons vu qu'il n'avait pas été fait, les procédures électorales qui n'avaient pas été respectées, c'est celle-là que nous avons soumis aux juges. Par exemple, dans nos tests, lorsqu'il y a une assemblée générale élective, les candidats doivent être réunis autour d'une même table où on va valider les candidatures ensemble. Ça n'a pas été fait. On a été reçus individuellement. Il y a un, malheureusement, qui n'a pas été retenu. On ne sait pas pourquoi. Il n'a aucun moyen de recours. D'autre part, il fallait aussi convoquer l'Assemblée générale au moins 21 jours avant. Ça n'a pas été fait. Il fallait, au plus tard, 7 jours après le dépôt des listes, appeler les candidats pour la séance de validation. Ça n'a pas été fait. Et plusieurs autres petits détails qui n'ont pas été respectés. Bon, d'accord. Moi, j'ai des éléments contraires que je vais vous présenter tout à l'heure. Sur l'élection, il y a eu le dépôt des dossiers. Oui. Il y a eu une commission qui a siégé. On m'a dit, avec les représentants des candidats et de certains candidats, vous avez battu campagne. Enfin, certains candidats ont battu campagne, sont allés aux élections, ils ont été battus. Maître Yassé a obtenu 157 voix. Et vous dites qu'il n'y a pas d'élection. Pourtant, toutes les démarches pour aller aux élections ont été tenues. Et pourtant, vous dites qu'il n'y a pas d'élection. Or, nous, on sait tous que Yassé a eu 157 voix. De très loin, il a battu ses différents adversaires. Bon, quand tu es seul candidat dans une élection, vous étiez 7. Tu as te posé des questions. Pourquoi les autres ne sont pas là?
Et je pense que le jour de l'Assemblée, en plus de ce que la signification de l'ordonnance avait été faite la veille pour dire qu'il n'y a pas d'âge, elle a été faite encore le jour même dans la salle. Ils disent qu'il y a eu élection. Ça, c'est eux qui le disent. Aujourd'hui, la justice nous dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc, c'est nous qui avons la vérité. Parce que ça ne devait pas se tenir. Voilà, 157 voix, 1000 voix, bon, c'est eux qui le disent, c'est eux qui étaient seuls dans la salle, ils étaient jugés, partis, ils pouvaient manipuler comme ils veulent. Comment avez-vous apprécié la présence du représentant du ministère des Sports? Le représentant du ministère de tutelle qui était là-bas, il nous a dit qu'il n'était pas informé de l'ordonnance qui disait que l'Assemblée ne devait pas avoir lieu. Donc il était même surpris là-bas de voir que ça se tient, qu'il y a une huissier qui est venu dire qu'il ne faut pas que ça se tienne, il y avait plein de tractations, mais il était déjà là devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Pourtant, à l'instant, vous avez dit que plusieurs réunions se sont tenues au ministère des Sports. Oui. Et comment se fait-il qu'un membre du ministère des Sports ne soit pas informé des réunions que vous avez tenues sans, bien sûr, la présence du camp d'en face et que ce dernier se retrouve à l'élection? Je sais pas. Okay. Les réunions que nous avons fait avec le directeur du cabinet du ministre, avec le responsable chargé du sport qui est le bureau à Bonomé. Celui qui était le jour de la réunion, c'est le responsable juridique. Il n'était pas là lorsque nous on faisait nos réunions. Et je pense que quand on a signifié le truc, la décision le vendredi soir, peut-être qu'ils ne lui ont pas transmis. Donc il a aussi une victime comme vous? Oui. Okay. Bon, vraiment, oui, rapidement, parce il y a qu'on avance. Hein. Il y a un élément de réponse qui me fatigue un peu. Oui. Parce qu'on a eu les résultats. Je les ai devant moi. Yassé, 157 voix. Patrick Remarque, c'est bien ça, 33 voix. Oui. Maître Zunon, 24 voix. Soumaro, c'est-à-dire vous, 0 voix. Et Apollos, je crois, 6 ou 7 voix. Et vous dites que tout ça, ça n'a pas existé. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout ça, ça n'a pas existé. Oui. Ce que je dis, tout ça n'a pas existé légalement. Voilà. Oui. Voilà le mot qui manquait. Voilà. On peut venir organiser une manifestation qu'on pense légale et qui est annulée par les autorités compétentes. D'accord. Bon, Maître Soumaro, oui. quelle est la nature de vos relations avec Maître Jean-Marc Yassé? Comme vous tous, bon, pour ceux qui habitent à Cocody, c'est notre mère, c'est tout. C'est cette relation qui existe entre nous. Il est mon mère, c'est tout. À part ça, il n'y a rien d'autre. D'accord. Alors, les maîtres de salle, dont on a reçu justement le porte-parole hier sur ce plateau, mettent en garde les acteurs du taekwondo d'une éventuelle mise sous tutelle de la fédération. Est-ce que c'est votre crainte également? Bon, je pense que celui qui est venu parler hier ici ne représente personne. Voilà. Il est venu à son propre nom parce qu'au moment où il était en train de faire votre émission ici, il y a des maîtres qui, d'après lui, étaient à sa réunion, qui ont signé sa pétition, sont venus nous rencontrer aussi pour nous dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'il fait. Son collectif dont il parle là n'existe pas. Il se donne une vie lui-même. Bon, maintenant, la justice... Non, mais... La justice... En fait, ce dossier est carabiné. il y a cela quelques jours, ces mêmes maîtres d'essai se sont retrouvés à Koumassi. Oui. Ils réclamaient plus de 200 clubs ayant signé une pétition pour exiger et surtout pour soutenir le candidat ou le président. Bon, je ne sais pas si on peut l'appeler encore président, mais le candidat Yassé. Et là, vous dites que ces mêmes maîtres des salles qui étaient à cette rencontre à Koumassi se sont retrouvés chevouillés. Oui. Comment on explique ça? Mais parce que, comme je l'ai dit, on ne sait pas si on est d'un poker menteur. Ah oui. Mais il y a quelque chose qui est là que peut-être les gens n'arrivent pas à cerner. Au niveau de la fédération, la hiérarchisation fait qu'il y a des gens qui ont des pressions, des intimidations, qui peuvent les faire des choses qui ne veulent pas. Ton président de ligue t'appelle, viens, il y a un papier, il faut signer, sinon tu as une sanction, tu n'as pas fait des passages, etc. Les gens vont. Mais vous avez vu dans les images, il y avait des enfants qui avaient des ceintures rouges. Est-ce que ce sont des maîtres de salle? Est-ce qu'ils ont la liste qui prouve que ceux qui étaient là-bas ont la qualité d'être appelés maîtres de salle? Chacun peut habiller des gens, venez là, on a une réunion, on est 200. Ils ont dit ça dans leur bouche, comme on dit en Afrique, mais où sont les preuves? D'accord. Bon, maintenant, la réalité est là. World Taekwondo a pris le dossier en main. Oui. Parce que la justice vous donne raison, mais la fêtière mondiale a pris le dossier en main. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? OK. La fêtière mondiale a pris le dossier en main. Selon les courriers que nous avons reçus, lorsque le ministère des Sports les a saisis, ils ont répondu à l'Union africaine les instruisant de réorganiser une nouvelle élection en coordination avec le Comité national olympique, si possible avec le ministère des Sports. Très bien. C'était le 16 juin. Le même 16 juin, à notre grande surprise, on constate que l'Union africaine répond directement à la World TKD
pour leur dire qu'eux, ils proposent que l'ancien comité directeur vienne réorganiser les élections. Ouais. Et la WT répond, OK, comme c'est ce que vous avez décidé, on vous soutient. Mais nous disons qu'il y a encore vice de procédure. Il aurait fallu aller rencontrer le ministère des Sports et le Comité national olympique pour dire, voici, on nous envoie en mission pour régler le problème. Quelles sont les personnes de ressources que vous avez ici qui peuvent régler le problème? Mais on ne peut pas aller prendre celui qui est à l'origine du mal pour régler le mal. Bon, ça, c'était ma prochaine question. Oui, maintenant, Stéphanie, tout le monde aimerait poser des questions, s'il vous plaît. Le président Bamba-Chek Daniel, justement, qui est pressenti pour conduire la mission électorale, électorale en vue de cette nouvelle Assemblée générale élective. Un choix que vous ne partagez a priori pas. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas l'homme de la situation? Mais c'est tout simple. C'est simple. Quelqu'un on est dans les arts martiaux et on est au cadre de l'administration. On commet une erreur. On doit être récompensé ou bien sanctionné. Normalement, ce qui devait se passer, il devait être sanctionné par la WTKD, par le ministère même des Sports, par la justice, parce qu'il a mis même la vie des gens en danger. Imaginez que la force publique partait interrompre cet AG où il y avait autant d'hommes, le grand maître qui mettait là avec son âge, il y avait des lacrymogènes, qui avait des dégâts. Qu'est-ce qui allait se passer? Mais c'est parce qu'il n'a pas signifié l'information aux gens qui étaient là. Il ne les a pas informés à temps du fait qu'il y a un report. Il a tout mis en œuvre pour que ça se tienne. Même le monsieur qui est venu hier ici, il a même fait une vidéo. Il a dit qu'il n'était pas au courant. Il a fait une vidéo pour dire, venez, c'est des rumeurs. Il était informé. Il dit qu'il n'a pas été informé par l'organe officiel, car cela ne tienne. Mais M. Bamba-Chek Daniel était informé. Et s'il n'a pas permis que ça soit reporté, pour des raisons qui lui sont peut-être propres, nous pensons qu'il ne peut pas être l'homme de la situation. Vous allez le récuser? Bien sûr. Vous allez le récuser? Oui, donc vous allez aller contre la décision de World Taekwondo? On ne va pas contre la World Taekwondo. On va leur dire, vous êtes venus régler le problème 7. Mais ce n'est pas le remède qu'il faut pour régler ce problème-là. Qu'est-ce qui a justifié le choix alors de mettre... Nous pensons que c'est une familiarité entre M. Bamba-Chek Daniel, qui est vice-président de l'Union africaine, chargé de l'Afrique de l'Ouest. M. Bala Dieng, le secrétaire, qui est son ami, ils étaient là. Il y avait un camp organisé par l'Union africaine ici. Donc, c'est des amis. Peut-être qu'ils ont décidé ça même sans même peut-être que le président même de l'Union africaine le sache. Nous, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais on pense que ça a été trop rapide et ça n'a pas été fait selon ce que la WTKD. Et mieux, le club qu'on a reçu hier recuse aussi cela. Alors, maître, avec tout ce qui se passe, vous ne craignez pas qu'il y ait une normalisation au niveau de la fédération? Bon, quand on dit normalisation, c'est-à-dire un comité décidé par peut-être la fêtière mondiale ou peut-être la fêtière africaine pour diriger quand même la fédération ivoirienne de taekwondo, essayer d'apaiser un peu les choses en attendant de nouvelles élections. Quelle est la différence entre cela et puis ce qui est en train de se passer actuellement? Quel que soit Alpha, on est dans une situation où il y aura une normalisation. Peut-être que c'est le mot qui effraie les gens, mais il faut des nouvelles personnes pour régler le problème du taekwondo une bonne fois pour toutes. Parce que ce n'était pas aujourd'hui que ces problèmes-là s'élèvent. C'est depuis 2014 qu'il y a des problèmes de violation des tests qui sont là. Mais c'est vrai qu'en allant un petit peu plus loin de cette question, c'est vrai que c'est une fédération qui a toujours été quand même citée en exemple. Vous n'avez pas peur que tout ça égratigne un petit peu l'image de bon élève quand même de la fédération de taekwondo? Bon, vous savez que les résultats sportifs ne sont pas synonymes de bonne gouvernance. On a accepté beaucoup de choses. Tout le monde disait on va aller aux Jeux Olympiques, on va avoir les médailles et puis on va changer. On arrive là, on dit non, on doit plus. Les médailles sont acquises, mais maintenant on doit construire un palais. Et ce palais-là, on le loue. Vous pouvez penser que vous quittez une maison que vous louez pour aller dans vous-même votre propre maison et vous louez encore cette maison plus chère. Il y a un problème. Donc tout ça, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas exactes. Quand on a fait miroiter aux gens, tout va bien, on a les médailles, c'est vrai, mais au fond, aujourd'hui, nous sommes une fédération olympique. L'olympisme, c'est l'éthique, c'est la déontologie, c'est la bonne gouvernance. Nous sommes dans un cas de mauvaise gouvernance. C'est pour cela que la WTKD s'est saisie du dossier. Très bien. Bamba-Chek Daniel, l'ancien président de la fédération, est annoncé pour 3 mois, sur ce qu'on a vu. Ensuite, M. Odilon, qui était hier, et ses amis proposent que cela se fasse entre 15 et 30 jours. Vous, qu'on vous attend, vous allez récuser Bamba-Chek Daniel. On est parti pour voir une crise qui va perdurer à la tête de la fédération de taekwondo. Non, on n'est pas parti pour voir une crise qui va perdurer. On va faire nos propositions à l'Union africaine. Il y a en Côte d'Ivoire des personnes ressources au niveau du taekwondo, des anciens dirigeants, des gradés, des hauts gradés, des hauts cadres qui sont là, qui peuvent régler le problème, à part M. Bamba-Chek Daniel. C'est lui qui est le problème. Si vraiment M. Bamba veut que la fédération
le problème de la fédération soit réglé, il doit se mettre à l'écart, s'occuper de ces autres charges que le président de la République lui a confiées. Président d'AFOR, président de PCA, il y a beaucoup de choses à faire. Qu'il laisse d'autres personnes faire le travail. Une seule maman ne fait pas des enfants intelligents. D'accord. Henri Jo. Moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à l'instant. Vous avez parlé de location de salles qu'on loue. Oui. Le nouveau palais de taekwondo, ça dit que la fédération loue cette salle. Oui, on loue les bureaux qu'on a là-bas, on paye les frais d'entretien, ça s'élève à pratiquement, selon ce qu'on entend, presque de 10 millions par mois. Wow. Ok, pour la petite info, vous revendiquez combien de clubs qui épousent votre... Nous revendiquons au moins 200 clubs. Autant que Oui. ceux d'hier. D'accord. Allez, rapidement, dernière question. Non, il est l'heure. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection? Bien sûr, je serai candidat, je ne peux pas me battre gratuitement. D'accord. Non, on va devoir faire attention avec ce sujet-là, parce que ce sont des maîtres, ça va vite. 200. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a une vraie crise au taekwondo. En 2016, on était 244 clubs. En 2020, on est 248 clubs. Il y a des clubs qui ont disparu. C'est de cela que je parlais hier à M. Odilon, que les clubs de 2017 qui ont disparu parce qu'il y a des règlements intérieurs qui n'ont pas été respectés, parce qu'on a mis en place des charges supplémentaires, des arriérés, des pénalités non statutaires qui ont empêché ces clubs-là de fonctionner régulièrement. Ces clubs-là sont à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a au moins une centaine de clubs qui sont dehors. Pas par leur faute, parce que le comité de M. Machek Daniel a créé ce problème. Et quand on dit Machek Daniel revient, ça veut dire que Machek Daniel revient président, M. Jean-Marc Gassé revient vice-président, son secrétaire, c'est la même équipe qui revient. Donc, ça ne peut pas régler le On problème. n'est pas avancé. Merci beaucoup, maître Soumaoro. Eh bien, écoutez, on espère en tout cas que ça va se régler. Hein. Inch'Allah. Pas très évident, mais bon, on espère que ça va vite se régler. Voilà, merci d'être venu nous donner votre part de vérité sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez, ce sera avec grand plaisir. Ok, merci. Je tiens vraiment à revenir le plus tôt possible. Avec plaisir. Non, bougez pas, on lance la pub. Dans quelques instants, eh bien, nous recevrons, oui, le Stade d'Abidjan, promu en Ligue 1. Vous commencez à les apercevoir déjà derrière les journalistes. Voilà, ils sont là. On va recevoir toute l'équipe. Et puis, on parlera également de la 60e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Ivoirienne de Football. Donc, ne bougez pas, on a un beau programme jusqu'à 22h. À tout de suite.